étudiants de plusieurs établissements ont décidé de s'investir dans un projet initié par l'association Sourire afin de lutter contre l'illettrisme au Cambodge. Ils ont participé à la création d'un livre de contes accompagné d'un CD audio. Le concept de cette opération est 2 livres offerts au Cambodge pour un livre vendu en France. Suite à un voyage au Cambodge au mois de décembre 2007, nous avons décidé au retour, Virginie Salmin et moi-même, de créer une association auquel nous avons donné le nom de Sourire. Donc dès 2008, nous avons participé à une première mission qui était une mission d'évaluation sur les travaux de construction d'une école de menuiserie dans la province de Kampong Speu. En avril 2009, nous avons participé à une grande aventure, c'est-à-dire la construction, l'aménagement de l'atelier de menuiserie de cette école. Donc l'atelier de menuiserie a été construit en avril 2009. Nous avons en mars 2009, Sourire, collecté du matériel et expédié ce matériel. Donc pas moins de 6 tonnes pour 23 mètres cubes qui sont partis en container. Et en juin 2009, donc nous nous sommes rendus sur place pour installer et rendre opérationnel l'atelier. Le projet de création d'un livre multimédia initié par l'association Sourire, c'est un projet qui a comme objectif de faire participer des étudiants français et cambodgiens à la réalisation d'un ouvrage commun. En fait, il répond à un besoin particulier qui est l'illettrisme au Cambodge. Donc, c'est vrai que le système éducatif au Cambodge est assez préoccupant. On n'a pas beaucoup de livres, peu de moyens, peu de ressources pédagogiques. La plupart des enfants ne vont pas à l'école. Donc l'association Sourire a décidé de participer à la lutte contre l'illettrisme et par la création d'un livre de contes. Thibault Louage est un ancien élève de la cité scolaire Albert Long de Cussé. En 2009, il faisait partie des élèves envoyés en mission pour l'implantation de l'atelier de menuiserie de l'école du bois. C'est lui qui a illustré l'histoire. Il a, par ses dessins, retracé les souvenirs qu'il a gardés de cette mission. Trois étudiants en DUT SRC de l'IUT d'Allier à Vichy ont choisi de travailler par le biais d'un projet tutoré sur la mise en page du livre. Ils ont repris les textes créés par les jeunes Cambodgiens et les illustrations afin de créer un livre lisible en 2 langues. Je fais partie des étudiants de services et réseaux de communication du pôle universitaire de Vichy qui ont été intégrés au projet par le biais de nos projets tutorés. Donc, nous avons participé à l'aventure dans le sens où nous avons eu à mettre en page le livre. Donc l'association Sourire, qui a été nos clients, nous ont remis les illustrations et le contenu de l'histoire. Puis, sous la tutelle de Madame Salmin, qui est notre professeure d'infographie, moi et mes 2 camarades avons adapté tous ces supports multimédia dans une seule maquette finale du livre, qui a ensuite été envoyé au lycée de Romagna où il a été imprimé. La maquette a ensuite été envoyée au lycée des métiers des technologies industrielles et de la communication de Romagna. Simplement autour de la citoyenneté, je pense qu'il est important pour nos élèves de prendre conscience de ce qui se passe autour d'eux, aussi bien en France qu'à l'étranger, parce que malheureusement, je pense que nous avons des jeunes qui ne s'informent pas suffisamment, et que quand on est acteur de ce genre de projet, non seulement on fait un acte citoyen, mais ça fait grandir aussi quelque part. Ce sont les élèves du bac professionnel industrie graphique, pilotés par leur professeur Olivier Capel, qui ont imprimé et façonné 1500 exemplaires de cet ouvrage. C'est cette participation que l'on a eue auprès de l'association pour la réalisation du livre, en sachant que le fait que le livre soit imprimé au sein de l'établissement a permis en fait de réduire les coûts d'impression qui sont souvent très très importants. Ce qui permettra de participer à l'élaboration de cette vente. Dans le cadre du
projet, donc ça s'est passé de la manière suivante, c'est j'ai reçu les fichiers qui m'ont été transmis sur un support de stockage. Donc on a utilisé directement sur le CTP, donc il reçoit lui clé USB, CD ou en flux direct en interne. Donc pour réaliser les plaques, gravage des plaques. Une fois que les plaques sont gravées, calage de la presse, on établit un banc enroulé qui valide la conformité de l'impression, que ce soit les couleurs, le repérage, etc. Et la production de la totalité des exemplaires, donc 1500. Les étudiants en licence pro Thaïs de l'IUT de Vichy se sont investis dans l'élaboration d'un CD audio et musical accompagnant le livre et retraçant l'histoire en 2 langues, français et cambodgien. La première étape du conte a été de se familiariser un peu avec le contenu, de bien comprendre ce qui se passe et après de choisir les personnages. Pour la version en français, on a choisi 5 collègues. Et pour la version cambodgienne, on a choisi 2 personnages. Malheureusement, on n'a pas eu la possibilité d'avoir plus de voix. Après qu'on a enregistré, on a écouté tous les rushs. On a décidé quel était le meilleur. On a commencé à couper tous les petits parties. C'était un travail d'équipe. Moi, j'ai coupé la partie française, après la partie cambodgienne, et après Raluca, elle a recoupé, réécouté tout ça, juste pour voir si tout est bien, si tout est en ordre, voilà. Somon avait bientôt 16 ans. Il habitait un petit village situé entre rivière et forêt. Sa famille vivait de la culture du riz et en ce mois de Bisak, il y avait bien trop longtemps qu'il n'avait pas plu. J'ai travaillé spécifiquement avec des logiciels de montage, un Pro Tools et Reason. Je m'ai mis dans les papiers de Somon, les personnages principaux des contes. Donc j'ai joué les claviers comme je pense que joue les claviers Somon. J'ai joué que seulement avec 5 notes. En fait, c'est une scale pentatonique, c'est une scale qui utilise la musique asiatique, de jouer avec seulement 5 notes. Après, j'ai fait un mixage, et c'était ma part dans le projet. Initié au Cambodge, l'ouvrage repartira comme un juste retour des choses à ses origines. L'association Sourire, partant en mission une nouvelle fois avec des élèves de la cité Albert Londres, se chargera bientôt de sa distribution auprès d'écoles et orphelinats de plusieurs régions au Cambodge. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. Today I swear